Bienvenue dans le show podcast Accès Succès. Aujourd'hui, je te fais une émission, je ris parce que je vais te parler de gros bon sens. Oui, tu sais, le service à la clientèle aujourd'hui, j'entends tellement souvent mes clients dire ça n'a juste pas de bon sens. Je peux pas croire que je suis obligée de dire ça, que je suis obligée d'expliquer ça. Puis oui, il faut le faire. Donc, j'ai décidé de faire un épisode spécial enfant roi, client roi, employé perdu. On va remettre les bases, là, tu sais, c'est ça un peu que j'ai envie de partager aujourd'hui. Ça veut dire quoi donner un bon service à la clientèle? Puis il faut arrêter de prendre pour acquis que c'est évident, puis qu'ils le savent. Donc, c'est ça que je te partage aujourd'hui. Juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si tu me découvres pour la première fois, s'il te plaît, prends 2 minutes, abonne-toi à la chaîne ou au podcast. Je fais des épisodes d'une quinzaine de minutes à chaque semaine, puis je t'apporte plein de valeurs pour t'aider à gérer ta business. Donc, je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires. J'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour structurer la croissance d'entreprise et surtout pour t'aider à sortir des opérations. Donc, le sujet d'aujourd'hui, la bonne conduite, faut-tu vraiment l'enseigner? Service à la clientèle, tu sais, ce qui va plus de ou ce qui. Mais en fait, ça va plus de soi, malheureusement, dans 95 du temps. Donc, je veux qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est évident, mais malheureusement, surtout si tu as des différences d'âge dans tes équipes, c'est plus une évidence comme ce l'était peut-être avant. Donc, j'ai envie que tu retiennes ça. Donc, le savoir-vivre au travail, c'est pas négociable, surtout si vous offrez des services. Ça a tellement d'importance, la qualité du service qu'on donne. Puis oui, on vit dans une société où les enfants sont élevés d'une façon différente. On a les enfants rois, on a aussi des clients rois. Puis c'est pas mal, tu sais. Faut juste qu'on s'adapte, OK? Les employés qui peuvent être perdus un peu au travers de tout ça. Fait que je veux vous aider à remettre les bases. Puis j'ai envie de commencer avec une anecdote parce que j'ai vécu ça il y a pas longtemps. Je m'en vais dans un Starbucks, pour pas le nommer. Je dirais pas où. Et on commande quelque chose, un café, un petit dessert. Et il y a 2 personnes, une à caisse puis une qui sert le café, le breuvage. Et là, on attend le fameux petit dessert. Et là, il y a à peu près 20 personnes qui attendent à la file. Et ça veut dire que la personne qui prépare le café ne peut pas préparer les desserts. Et la caissière sert les 20 personnes avant de nous servir le dessert. Mais c'est pas ça. On demande gentiment le dessert parce qu'on a déjà nos breuvages, mais on n'a pas notre drink. Et finalement, bête comme ses 2 pieds, ça sera pas long. Mais est-ce qu'il va faire d'autres choses, à nettoyer ses affaires en dessous de son comptoir? J'ai dû demander une deuxième fois est-ce que ça serait possible d'avoir le dessert. Et elle bourrasse littéralement, elle n'est pas contente, puis elle nous donne le fameux dessert avec un air bête. Mais qu'est-ce que vous pensez? Je ne retournerai plus jamais dans cet endroit-là. Donc, le service à la clientèle, ça fait la différence entre je garde mes clients ou je ne garde pas mes clients, puis est-ce que je me fais une bonne réputation, puis est-ce que les gens vont revenir. Donc, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Parce que probablement que c'est un défi que vous avez avec vos équipes, avec vos employés, puis c'est une réalité. On pense que c'est évident qu'ils savent, qu'ils vont bien se comporter. Tu sais, dans le temps, nos parents, en tout cas, je vais parler pour moi, là, vraiment dans le vieux temps, je ne sais pas à quel âge si tu m'écoutes, il y avait des cours de bonne conduite à l'école. Là, ça n'existe plus. Puis, on fait face à plein de réalités de société, avec, je veux dire, l'instantané, avec les médias sociaux, avec tout ça. Ça fait en sorte que les comportements ont changé. Donc, on pense en tant qu'employeur que nos employés le savent, ce qui est attendu d'eux. Ils savent comment bien se comporter avec les clients, avec leurs collègues, peut-être même avec vous. Mais la vérité, là, c'est que pas tant que ça. Ça ne va pas de soi nécessairement qu'ils le savent. Donc, c'est ça que je veux faire avec toi aujourd'hui. Si on va essayer de remettre les bases sur le service, le respect, le ton, la présence, le professionnalisme qu'on veut, qu'on s'attend d'un employé. Parce que quand on assume que c'est su en tant qu'employeur, on peut se ramasser avec des surprises. C'est pas toujours des belles surprises. Donc, premièrement, c'est quoi un bon service à la clientèle? OK? Un bon service à la clientèle, c'est pas juste être gentil. C'est être présent, efficace, professionnel et surtout humain. Hein? On n'est pas des robots encore, puis on ne nous a pas encore, en tout cas, j'en ai pas vu encore qui nous ont remplacés, fait qu'on va essayer de rester dans cet angle-là. Puis tu sais, c'est de faire la différence entre un service qui est acceptable, donc plus transactionnel, c'est comme un peu mécanique, puis un service qui est mémorable.
Hey, moi, je vais me rappeler de la façon dont on me fait sentir quand je suis allée là. Donc là, on est dans le relationnel. Et c'est là où vous allez venir toucher les gens, ou vos employés vont venir toucher vos clients. Donc, il faut se rappeler les fondamentaux. OK? Un accueil chaleureux, une écoute active. Donc, ça demande de la présence à soi, bien sûr, de la courtoisie, un ton qui est respectueux, un sens de l'initiative. Puis là, je dis le ton, mais il y a aussi le non-verbal. L'employé qui te regarde à travers puis qui roule des yeux, on n'est pas du tout dans la courtoisie, là. Donc, ce sont les fondamentaux, là, ce sont les bases. Et ça se dit, ça se demande. C'est des comportements que vous allez nommer auprès de vos équipes. Donc, un bon service, c'est pas d'être parfait, mais c'est d'être assez intentionnel, engagé et attentif auprès du client. Et c'est ça que vous voulez que vos équipes fassent. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas supposer que ça va de soi? Bon, premièrement, je vous l'ai dit un petit peu tantôt dans l'introduction, il y a des changements générationnels, OK? Les plus jeunes, ils n'ont pas été exposés nécessairement à des modèles de service où il y avait une certaine rigueur. Donc, partez de cette notion-là. L'école n'enseigne pas ça non plus, évidemment, puis la société, présentement, n'est pas nécessairement en train de valoriser l'individu, pas plus que le collectif. Donc, les enfants rois devenus employés. Donc, ça, on a tous eu ces enfants-là, des fois enfants uniques, qui ont été super gâtés, super, le parent a tout donné. Ben, cet enfant-là, c'est pas de sa faute, malheureusement. Tu sais, il a été élevé comme ça, puis il pense que c'est ça la normalité parce que c'est ce qu'il a connu toute sa vie. Donc, ils arrivent sur un marché du travail où ils n'ont pas de repères. Ils peuvent être hyper sensibles aux critiques parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Tu sais, c'est comme, il faut les flatter dans le sens du poil. Des fois, on peut avoir cette impression-là. C'est pas de leur faute, tu sais, c'est juste pour eux, c'est comme pas la normalité. Puis, ils ont besoin d'être guidés et coachés. Donc, il faut comme faire une forme de rééducation de ces jeunes enfants rois qui sont devenus des employés. Et là, on ne peut pas avoir des employés rois à outrance parce que sinon, ça va devenir difficile à gérer. On veut rester humain, on s'entend là. Donc, ça, c'est l'employé, l'enfant. Maintenant, le client roi. Hein? Tu sais, le client roi, lui, il a la barre haute. Là. Ses attentes sont élevées. Les attentes sont grandes, puis l'émotion est au cœur de l'expérience. Donc, puis moi, je suis comme ça. Quand je vais quelque part, c'est vraiment l'expérience que je vais vivre. Si j'ai une belle expérience, je vais avoir envie d'y retourner. Donc, je n'ai pas de problème à payer un certain montant pour un service, mais je veux avoir en retour une expérience mémorable. Et après ça, on est aussi dans la culture de l'instantané. C'est un petit peu ça que je vous disais. Donc, toutes les notions de patience, de politesse, le sens du devoir, c'est un petit peu à retravailler, à redéfinir pour certaines personnes. Donc, je veux que vous entendiez ça, je veux que vous le gardiez en mémoire. Il y a des gens là, qui ont ces choses-là, mais prenez en considération que ce n'est pas d'emblée le gros bon sens, puis que ça va être systématiquement fait. Donc, vous allez devoir effectivement, probablement, l'enseigner dans vos programmes d'intégration et de formation avec vos employés. Donc, ce qu'elle est de soi, il y a 20 ans, doit maintenant être enseigné, nommé, incarné. C'est un peu plate à dire, mais c'est ça la réalité maintenant. Donc, je veux que vous l'entendiez. Donc là, j'ai envie de vous donner des comportements concrets. À quoi qu'on voudrait ou qu'on pourrait s'attendre. Donc, je vais vous donner une liste de bons comportements qu'on veut formaliser puis qu'on veut enseigner à ses employés. Donc, premièrement, je vais dire encore une fois, mon Dieu, Karine, c'est l'évidence, c'est la logique. Alors, je le nomme, c'est tellement évident et tellement logique que je m'en vais les lister pour vous. Dire bonjour avec un sourire et regarder les gens dans les yeux. Donc, on ne dit pas bonjour en regardant son téléphone. Bonjour, comment vous allez? Avec un sourire chaleureux. Ne pas couper la parole. Utiliser un langage professionnel, pas trop familier. Et ça peut être un défi parce que les jeunes sont habitués à la familiarité. Donc, essayez de clarifier comment vous attendez à ce que certaines choses soient dites. Écoutez aussi jusqu'au bout avant de répondre. Donc, laissez les jeunes prendre le temps d'écouter. Être ponctuel puis respecter les engagements. Donc, c'est des choses qui doivent s'enseigner. Garder une attitude calme, même quand on est face à un client ou une personne qui est difficile ou qui s'agite ou qui s'emporte. Donc, il faut enseigner ces choses. Et ça veut dire quoi quand on veut que les gens restent calmes? Donc, c'est juste peut-être d'être droit, de regarder, de ne pas réagir. S'excuser sincèrement en cas d'erreur. Donc, ça arrive des erreurs, c'est correct, c'est humain. On peut s'excuser.
Être proactif aussi et pas ignorer un client qui est en attente. Donc, tu sais, si on sait qu'on fait attendre un client parce qu'on est occupé à quelque chose, puis tu sais, le meilleur exemple, j'ai envie de vous donner souvent, quand vous appelez des plans, ça, c'est des services clientèle au téléphone, c'est super rigoureux. Puis avant de faire chacune d'une étape, ils vont vous aviser. Je vais vous mettre en attente, si vous permettez, me permettez-vous de vous faire patienter 5 à 10 minutes. Donc, ils informent qu'on va attendre. Donc, ça, c'est un exemple. Prenez des exemples quand vous appelez. C'est long, quand on appelle à ces places-là, je le sais, mais c'est des bels exemples enregistrés sur comment ils procèdent. Évitez aussi les distractions. Et là, en 2025, c'est pas évident avec les cellulaires. Donc, vous pourriez donner la consigne que si les gens travaillent dans un accueil ou un service à la clientèle, que vous voulez pas qu'ils aient leur cellulaire à portée de main. Vous pouvez exiger ça. C'est sûr, des fois, c'est aussi un outil de travail, donc il faut faire attention comment est-ce qu'on donne la consigne. Il faut que le client soit une priorité, bien évidemment. Les conversations personnelles aussi, on essaie d'éviter ça pendant que, tu sais, on est 2 employés qui se parlent, mais on néglige un peu les clients qui sont au comptoir. Donc, ce sont les bases et c'est ces choses-là que vous devez dire et réitérer bien souvent auprès de vos équipes. Donc, la bonne conduite, c'est pas juste un comportement qui est individuel, mais c'est aussi une culture que vous devez enseigner et votre entreprise doit un petit peu transpirer de ça. Donc, tu peux pas exiger ce que tu n'as pas nommé. Puis là, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est arrêtez de penser que c'est l'évidence, arrêtez de penser que c'est le gros bon sens, et là, vous devez commencer à réellement enseigner, expliquer, nommer concrètement comment vous voulez que vos employés s'expriment, se comportent et qu'est-ce que ça veut dire pour vous un bon service à la clientèle. Prenez le temps de le définir, de l'écrire et après ça, mettez ça dans vos programmes de formation. Puis évaluez aussi vos employés sur leurs aptitudes relationnelles avec la clientèle, parce que je vous le dis, un client qui est bien servi, qui a une expérience mémorable, va revenir, va en parler à d'autres. Et un client qui est insatisfait, quand vous le perdez, c'est pour toujours et il peut littéralement vous faire une mauvaise réputation. Donc, ça a un coût qui est important, et ces petits gestes-là que vous pouvez faire à l'interne peuvent faire une grosse différence pour vous et votre entreprise. Donc, un bon climat de travail, c'est important aussi d'avoir une bonne expérience client. Ça passe par des bases claires, c'est votre rôle en tant que leader. Et c'est aussi d'enseigner, modéliser, soyez le modèle de rôle, bien sûr. Vous allez devoir répéter un petit peu et reclarifier toujours les comportements qui sont attendus. Et enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le respect, ça se cultive, puis la rigueur, ça s'installe. Donc, j'espère que c'était un petit podcast pratico-pratique, rempli de gros bon sens. J'espère que ça fait plein de sens pour toi. Je te dis merci. Si tu as envie qu'on en discute, si tu as envie qu'on regarde ensemble comment est-ce que je peux t'aider à bâtir des équipes plus performantes, plus autonomes, s'il te plaît, ne te gêne pas, réserve un appel, on regarde ça ensemble. Et sur ça, je te souhaite une excellente fin de journée, puis on se retrouve la semaine prochaine.